Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, Brigitte Rode. Bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente du département de la collectivité départementale. On va évoquer les 20 ans de la médiathèque Caraïbe. 20 ans déjà, quel bilan faites-vous? Bilan extrêmement positif, ascensionnel. Oui. Vous avez vu hier, nous avons commencé la célébration avec une conférence sublime avec l'historien qui est aussi un penseur et un journaliste vénézuélien. Nous avions Éric Nabajot, le politiste. Nous avions aussi Monsieur Moumou, qui est historien et qui est universitaire, avec bien entendu Tony Albina, qui n'a pas manqué de faire un clin d'œil à Rémi Souta. Et puis c'est vrai, ce soir, vous me direz c'est l'apothéose, il y a pratiquement plus de place à la résidence. Et oui, on a constaté. Mais est-ce que justement, Brigitte Rode, cet outil documentaire a rapproché la Guadeloupe de ses voisins de la Caraïbe? C'est indispensable. Ouais. C'est indispensable. Et je pense que ça l'était encore davantage. Il est vrai que Rémi Souta a eu cette idée de devenir ce que nous sommes, parce que nous sommes caribéens. Mais c'est vrai que nous avions la barrière, soi-disant, de la langue ou des langues. Oui, mais ça, nous avions aussi les barrières qui étaient des barrières coloniales, hein, puisque France, Angleterre, Espagne, les colonisations étaient différentes. Oui. Mais nous avons quand même un passé commun. Un passé commun, j'allais dire un passé même obligé. Alors, il était important qu'en 1997, sous l'égide d'Ernest Pépin, c'était le président Dominique Larifla, le 22 octobre 1997, il y a eu effectivement cet apogée, ou en tout cas... à cette époque, c'était déjà une volonté politique. C'était une demande. C'était une demande forte, une demande très très forte. Parce qu'il nous faut nous rapprocher. Nous sommes, bon, c'est vrai que Kali dit, nous sommes le 6e continent, mais nous sommes cet îlot d'îles qui sont là et qui avant, sous le temps des Kalinago, étaient ensemble. C'est vrai, on se rapproche par la littérature, par la musique, voilà, par la danse, par la culture de manière générale. Oui. C'est vrai, mais on a le sentiment que c'est un autre monde, c'est très loin. Et alors que c'est tout près. Et ça a deux pas. La Dominique a 2 pas, Sainte-Lucie a 2 pas, Trinidad un peu plus loin, la Barbade pareil. C'est vrai que Cuba fait déjà partie des grandes Antilles. En même temps, le transport aérien, c'est compliqué, c'est complexe, c'est difficile. On prend une journée pour y arriver. Et c'est vrai que nous... 2 jours. 2 jours, parce que je me rappelle quand j'étais petite, c'était avec mon père, on n'allait pas en France ou en Europe en vacances, mais c'était dans la Caraïbe. Et quelquefois, ça prenait effectivement 2 jours. La Méca a rapproché ce monde. La Méca a rapproché parce que la Méca a fait venir ce qui nous semblait être tellement lointain, qui étaient nos frères de la Caraïbe. Donc, la Méca a fait venir des penseurs, a fait venir des jazzmen, a fait venir des salseros, a fait venir tout ce panel. Et finalement, on se rend compte que, tiens, nous avons des atomes crochus. Mais est-ce que, dans l'autre sens, justement, de la Guadeloupe à la Caraïbe, est-ce que cet accueil est pareil? Est-ce qu'on a... oui, moi, bon... Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des institutions, en tout cas des associations qui ont pris le relais. Oui. L'association, le Coreca qui a pris le relais. Quand on voit le Carifesta, j'y étais pas cette année, mais j'y étais il y a 2 ans. C'était magnifique. Et c'est vrai que Haïti nous a reçus d'une façon magistrale. Et c'était toute la Caraïbe. Mais est-ce que depuis justement la création du Memorial Act, ça a pris aussi une autre envergure, justement, c'est ce rapport avec la Caraïbe? Le Memorial Act, c'est le 8e joyau du monde. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Puis c'est au niveau mondial, nous avons une histoire aussi commune. Alors c'est vrai que ça a été aussi un point, j'allais dire, c'était pas une pierre d'achoppement, c'était plus une pierre angulaire. C'est vrai, le Memorial Act. Mais il y a eu beaucoup de travail de fait en fond par le département, de travail de fait en fond par les associations, de travail de fait en fond aussi par les autres pays de la Caraïbe qui sont venus aussi vers nous. Tout à fait. Et puis, nous sommes frères, nous devrions quand même nous connaître, une autre dimension dans les relations. Alors, maintenant, vous voyez, les compagnies d'aviation, enfin les compagnies aériennes s'y mettent. Oui. Et elles s'y mettent en poule. Donc, cela veut dire qu'effectivement,
Ça parle la Caraïbe. Ça parle d'autant plus que nous connaissons effectivement le contexte mondial et touristique. ça nous parle aussi dans des moments tragiques, dans des moments difficiles, par exemple, où il y a les ouragans comme Irma, comme Maria, qui touchent nos voisins de la Caraïbe. Là, on sent cette solidarité. On sent cette solidarité. Nous sommes déjà, nous, Guadeloupéens, un peuple de solidarité. Mais est-ce que, pour les gens qui nous regardent ce soir, justement, la conférence, la deuxième soirée, va débuter dans un moment. Comment les faire venir aujourd'hui? Le programme, imagine, est alléchant. Le temps fort de ce soir. Le programme est magnifique. Nous avons j'allais dire, des interlocuteurs qui sont en même temps des acteurs du terrain. Quand nous avons quelqu'un comme Julien Mérillon, qui connaît la Caraïbe, qui est un acteur aussi, au quotidien, pas uniquement dans les temps douloureux, mais aussi dans les temps soit de festivité ou de connaissance. Donc nous aurons Julien Mérillon, nous aurons également Baba, Jean-Marc Fleur, qui est, j'allais dire, un activiste aussi de la Caraïbe, qui n'est pas uniquement un poète, qui n'est pas uniquement un écrivain, c'est quand même quelqu'un qui a été le cofondateur de l'université populaire, l'école en Oussé, et qui est en relation effectivement avec un des pays de la Caraïbe et qui nous fait connaître aussi notre passé Kalinago. Et tous ces rendez-vous, c'est la résidence départementale, bien sûr, il faut le dire. La présidente, en tout seigneur, tout honneur. La présidente, je vous ai dit que nous optimisons. Sera présente ce Madame soir. la présidente a voulu que cela ait aussi un rayonnement. Donc ce rayonnement, c'est la Maison du Peuple, la résidence départementale, j'allais dire la résidence populaire, la résidence départementale, qui a aussi un certain prestige. Et c'est vrai qu'il semblerait qu'il n'y ait plus de place. Déjà hier, il y avait pas mal de gens. Aujourd'hui, nous serons peut-être même obligés d'ouvrir sur la verdure. C'est un succès. Rapidement, pour terminer, il y aura une journée porte ouverte, justement, à la MECA, le 14 octobre. Indispensable. Nous sommes à Gosier. C'est vrai aujourd'hui, nous l'étions hier, mais en tout seigneur aussi, tout honneur. Le siège de la MECA, c'est à Basse-Terre, au Carmel, j'allais dire dans ce coin patrimonial et historique. Et puis, nous aurons des festivités qui sont plutôt des festivités ludiques, c'est-à-dire des rallyes, de la connaissance au niveau des arts, des spectacles, de la danse. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce programme de du 14 de 9h à 19h, journée porte ouverte 14 à la MECA. Ouverte à tous. Merci beaucoup Brigitte d'être venue ce soir évoquer les 20 ans de la MECA, la médiathèque Caraïbe. Merci encore. Bonne soirée à vous sur ATV, surtout bon week-end. On se retrouve lundi.